Eh bien bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la Taverne du Web. Je suis Connor 953 et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Tasca Blue. Bonjour Tasca. Eh bien, bonjour, bienvenue à tous sur cet nouvel épisode de Taverne du Web. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec un Connor 953. Bonjour Connor. Bonjour Tasca. Toujours une superbe énergie, j'adore. Aujourd'hui au sujet du jour, vous avez sûrement vu sur le titre, on va parler un peu d'horreur. Alors l'horreur c'est très large, c'est peut-être pas la seule vidéo qu'on fera sur ce sujet-là parce qu'on va aborder quelques sujets à droite à gauche qui nous viennent par la tête. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu avais déjà un sujet vraiment que tu voulais aborder en premier ou si tu me laisses un peu commencer. De toute façon, si je commence, je te Peut-être pose qu'on une peut, question. Donc c'est à toi de voir. peut-être qu'on peut commencer sur est-ce que l'horreur, enfin le paranormal existe vraiment? Le paranormal, donc tout ce qui est fantomatique, tout ça, bon, on peut commencer là-dessus, pas de Ouais, souci. enfin en général quoi. Je te Tout donne ce un qui est, peu. Tu tout me ce donnes ton qui est avis ou... soi-disant, enfin tout ce qui est soi-disant lieu Inexplicable, hanté. inexplicable. Parce qu'on dit paranormal, on pense tout de suite à fantôme, mais en vrai, ce qui est paranormal, c'est la vraie définition, c'est ce qui est pas explicable pour l'instant par la science. Donc ça peut être très bien un ovni ou autre chose. Hein, peut-être pas la cryptologie, je sais chercher aussi tout ce qui est animaux cryptiques, tout ça. Techniquement, c'est du paranormal, donc voilà. Je sais pas si tu voulais commencer un petit peu avec ton sujet ou si je te donne un peu mon avis là-dessus. Euh, alors dans cette vidéo, on va certainement parler de religion. Ah, bon, bah, tu fais bien de mettre un disclaimer. Alors. Je mettrai un gros warning, ça j'étais pas au courant. Mais vas-y, t'es parti pour glisser, vas-y, je te laisse glisser tout seul. Oui, dans une pente glissante. Mais en gros, mon avis là-dessus, c'est que tout ce qui est fantomatique n'existe pas vraiment. Parce que pour moi, tout ce qui est les cas, comme dans L'Exorciste, là, inspiré d'une histoire vraie, ou alors tout ce qui est film d'horreur inspiré d'une histoire vraie, pour moi, c'est les gens qui sont possédés, c'est juste des gens qui ont eu des problèmes mentaux. Hmm. Et c'est pas vraiment une possession d'un démon ou quoi. Euh, Par exemple, dans L'Exorciste, elle se prend littéralement pour quelqu'un d'autre. Bah, il y a Mais c'est plusieurs aussi, personnalités, je pense, hein, qui viennent. Alors, je suis pas un grand spécialiste de tout ce qui est film d'horreur, très loin de là. Mais j'ai un petit peu suivi les histoires vraies de quoi s'est inspiré machin truc. Et il me semble qu'elle est possédée, du coup, par plusieurs personnalités. Ce qui est vraiment étonnant sur ce sujet-là, c'est qu'elle arrive à prendre les voix d'hommes et à chaque fois changer un peu comme un ventriloque ou un imitateur, mais la version vraiment hardcore, quoi. Donc, bah, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. J'imagine qu'après il y a une explication aussi. mais en fait, pour moi, il y a toujours une explication, Hmm. que ce soit dans la maladie, que ce soit dans cérébral, tout ce que tu veux, mais il y a toujours une explication logique à ce qui se passe dans le corps humain ou même dans la nature. Hmm. Euh, et c'est pareil pour enfin, les lieux hantés. Parce que pour moi, tout ce qui est hanté et tout ça, c'est plus, comment dire, c'est La ancré légende urbaine un peu depuis. collectif. Ouais, ouais, Hmm. c'est ça. Euh, Ce que je suis sûr et certain, que tu ne dis, que si tu ne dis pas que les fantômes existent à quelqu'un, enfin à un jeune enfin, depuis tout petit, quoi, et qui grandit avec cette idée-là, il va pas y croire et pour lui, ça aura pas vraiment de sens Ouais, que, ce sera pas paranormal. Il dirait c'est juste un truc que ouais. j'ai pas compris, mais c'est pas forcément un fantôme. Ouais, si lui, il va dans un lieu hanté, il va pas se dire, enfin, il va dire, ouais, il y a peut-être un tueur en série qui va traîner dedans. Du coup, il aura un peu peur, mais il va pas se dire Des qu'il y fantômes, aura des revenants. forcément, ouais, qu'il y aura forcément un petit démon qui va passer par là et dire, ah, je veux ton âme, viens ici. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que, à mon avis, ça vient surtout de l'esprit, on va dire, collectif. C'est-à-dire que on met beaucoup de trucs inexpliqués sur le dos des fantômes. Maintenant, bon, mon avis là-dessus, sur le paranormal, etc., c'est que pour moi, il y a mon avis très personnel. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qu'on n'a juste pas encore réussi à expliquer. Maintenant, est-ce que c'est forcément des revenants, quelqu'un de décédé qui est revenu par les nuits des vivants pour accomplir quelque chose, pour se venger parce qu'il est en colère, parce qu'il n'a pas été accès au paradis, tout ce que tu veux. Pas forcément, mais pour moi,
je suis convaincu qu'il y a quelque chose qu'on n'a juste pas encore trouvé. Je vais prendre l'exemple de Pont des Pandas. Alors, je vais pas citer de date, de nom, machin truc, parce que j'ai pas tout en tête. Mais il me semble qu'on a retrouvé un cadavre de panda dans la forêt. Donc on savait que cette espèce existait, que où est-ce qu'elle était, machin truc, plein de choses. Et on n'a jamais trouvé d'espèce vivante après plusieurs années. Jusqu'à quand enfin, je pense, des Européens étaient enfin tombés dessus, et enfin on a eu la preuve que les pandas existaient. Donc on a existé avec le fait qu'on on connaissait une créature, on savait où le vivait, mais on n'était jamais tombé dessus. Et il a fallu des années de recherche pour enfin comprendre, enfin voilà, les trouver. Peut-être que tout ce qui est paranormal, je dis les fantômes pour parler de paranormal, c'est un peu pareil. Peut-être que juste en fait, faut trouver le truc qui nous aidera à comprendre un peu tout le bordel. Mais voilà. En résumé, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qu'on n'a juste pas encore compris. Voilà. Je sais pas, moi je le vois un peu comme les films de zombies, tu vois. Les films de Les zombies. zombies, ouais, les zombies, c'est une histoire créée de toutes pièces, tu vois, ça... Ouais. Enfin, pour les humains, ça n'existe pas. Mhm. Pas comme on l'entend, pas... c'est le mec, Oui, le zombie il a son classique. cerveau qui Oui. dépasse. C'est juste une histoire créée de toutes pièces. Euh, Après, il y a des histoires similaires, comme les cordyceps ou Après, ça l'escargot, là, vient. Ouais. Pour moi, en fait, chaque histoire vient de quelque part. Tout ce qui est même mythe religieux, tout ce que tu veux, ça vient à la base sûrement d'un fait, on va dire, réel. Il me semble que tout ce qui est zombie, ça vient du vaudou. Et qu'après, ça a été dérivé avec des histoires, des légendes, des trucs, des machins, voilà, pour devenir le zombie qu'on connaît tous. Mais il me semble qu'à la base, c'est vraiment du vaudou avec tout ce qui était drogue, etc., possession, on va dire. hmm. Après, bah, des chamans de vaudou en ont joué aussi, en disant qu'ils possédaient l'arme d'un tel, alors que le gars était sûrement drogué, lobotomisé, plein de choses. Mais voilà, comme tu dis, pour moi, à la base, ça vient de quelque chose de réel. Mais... Mais pour moi, c'est vraiment endoctriné. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment endoctriné par tout ce qui est film, YouTube, etc. Et ce qui me fait vraiment dire euh, que ça n'existe pas vraiment, c'est les vidéos de Guy DX, où il se passe quasi jamais rien. Oui, alors bah, Guzi X, pour moi, ça va être le sujet phare, parce que pour moi, tout ce qui est paranormal, c'est ma référence. Je ne peux presque pas dire de base, mais presque 100%. Mais c'est ça que j'adore à la chaîne de Guzik, c'est que tu peux regarder un épisode de 3 heures où il va rien se passer, et le peu de choses qui se sera passé, lui-même va se débunker à dire bah non, mais c'est sûrement la porte qui a grincé, c'est le bloc est vieux, j'ai peut-être trouvé un raton laveur qui a été dans le grenier, tout ce machin. Enfin voilà, lui-même se débunk lui-même, donc pour moi c'est vraiment la référence dans le paranormal. Et bah, en fait, voilà, encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un peu compliqué de débattre avec quelqu'un avec qui tu es 100% d'accord. Donc, j'attends un peu des commentaires aussi là-dessus, si les gens veulent se manifester dans la vidéo. Mais par contre, du coup, si tu parles de GuiziX, pour moi, il y a quand même, et c'est ça qui me fait dire que il y a quelque chose qui existe bel et bien. Est-ce que c'est des revenants? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui existe juste bel et bien qu'on n'a pas réussi à prouver. C'est que malgré tout, dans ces vidéos, des fois, tu as quelques éléments où tu peux te dire, putain, là, vraiment, l'explication scientifique, elle est dure à trouver. Je pense au domaine de Tanaïs. Alors, pour ceux qui auront la vidéo en tête, je parle même pas de la fin où il vit une, je mets des grosses guillemets dessus, possession. Parce que pour moi, et lui-même le dit, je pense que c'est le cerveau juste qui a vrillé, il était fatigué, il était en état de stress, juste le cerveau a vrillé. Mais je parle plutôt du moment où il y a un bug micro. Donc là, on va me dire que c'est un problème technique, mais il comprend pas d'où ça vient, lui qui se connaît un petit peu là-dedans, il comprend pas trop d'où ça vient. Donc peut-être que je revois la vidéo pour m'expliquer. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est cette espèce de nuage qu'on voit passer, qui a vraiment une forme presque humaine. Et à beau chercher, c'est pas de Mini-Tornade, c'est pas des insectes, c'est pas. Enfin là, voilà, il y a vraiment essayé de se débunker. Là, lui-même met un point d'interrogation là-dessus. Il ne comprend pas. Donc, pour moi, voilà, des petits éléments comme ça que juste on n'arrive pas encore à expliquer. Il y a peut-être une explication derrière, mais en tout cas, on l'a pas encore trouvé. Après, est-ce que ce serait pas la cause de la pareidolie par hasard? Hmm. La pareidolie fait énormément dans plein de domaines paranormal. Maintenant, là, j'avoue que c'est quand même compliqué à trouver parce que vraiment voir un, je sais pas si t'as la vidéo, la scène dont je te parle en tête. Ah ouais. Ouais, moi-même là, enfin, je vois pas trop ce que ça peut être quoi. C'est pas, là pour le coup, je ne comprends pas. Quoi. Alors oui, c'est peut-être de la pareidolie et que mon cerveau ne refuse de voir autre chose qu'un fantôme. Encore une fois, je m'étais mis là-dessus sur le terme fantôme parce que je vais pas forcément parler de revenants de gens décédés. Mais ouais, comme, enfin, des mini tornades, pas trop possible. Un nuée d'insectes.
Voilà, en plus ça a vraiment l'air de se déplacer quand lui il se retourne. Enfin voilà, il y a plein d'éléments là qui me font dire putain, là, s'il y a une explication scientifique, je suis vraiment curieuse de la savoir, quoi. Parce que c'est sûrement très intéressant. Eh bien, justement, on- nous avons envoyé cette vidéo pile à une société. Non mais ça par contre vraiment je serais curieux parce qu'en plus maintenant la vidéo est un peu datée, mais je serais curieux que certains, je veux dire scientifiques, professionnels se repenchent un peu sur ce sujet-là parce qu'en vrai ça je suis vraiment curieux. Et dans la même vidéo, t'as aussi des mots en allemand qui sont prononcés, alors justement dans un ancien allemand, alors qu'il est très loin de l'Allemagne. Ça aussi, c'est un peu suspect, mais là, il y a toujours le pourcentage de chance de, il capte une radio et comme par hasard, ça parle en allemand, machin truc. Donc tu vois, même ça, même si on pourrait dire oui, c'est sûr, c'est pas normal, je veux toujours mettre un veto là-dessus en mode, bah, il y a quand même un pourcentage de chance que ce soit une raison logique. Voilà, ça, dans le premier épisode aussi, là, tout premier épisode qu'il a fait. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le oui qu'on entend très clairement. Juste après qu'il pose une question, mais ça répond du tac au tac. Là aussi, pour moi, c'est quand même pas mal suspect, mais je mets toujours un veto là-dessus qu'il y a peut-être, je sais pas, quelqu'un qui l'a entendu à l'extérieur, qui a voulu faire une blague, le vent, l'appareil d'Oli aussi, quand même, là, ça peut jouer. Donc, je parle un peu de musique parce que c'est ma référence. Tant que j'ai le sujet sur la table, je déballe un peu tout ce que j'ai à déballer. Mais vas-y, surprise, si t'as autre chose encore à dire là-dessus. Il y a aussi le sujet que j'ai l'impression que c'est beaucoup basé sur la religion quand même. Parce que quand on regarde les émissions, même s'il faut pas se fier aux émissions américaines, tout ça, parce qu'ils sont vraiment très dans le cinéma, eux. Il y a très peu d'émissions qu'on qu'on peut se fier, notamment celle avec le pétoman là, putain, je sais plus le. Oui, Merde. le truc français, là. Ouais, bah ouais. Oh putain! Merde, tiens, j'ai plus le nom technique du métier, on va dire entre guillemets, qui parle aux morts. Euh... le mec se fait communiquer avec les esprits et du coup, en réaction à ça, il y a des rototos et des gros pets. Ça va mourir de rire si vous voulez voir la réaction de celle du grenier. Je vous invite à la voir, je la mettrai peut-être en description. C'est vrai que quand tu pars dans des émissions comme ça, généralement c'est très peu fiable. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Gus DX, pour moi, c'est l'une des meilleures chaînes à suivre parce que on est vraiment à l'opposé de ces émissions-là ou des Jerry Chasseur de fantômes. Où là vraiment il y a un vrai travail de recherche et de debunk, quoi. Mais enfin bref, excuse-moi, je t'ai un peu coupé, je suis retourné sur Gus. Je t'ai repris, reprends sur tes religions si tu veux partir sur le sujet glissant. Alors oui, la religion. Quand on regarde ceux qui croient vraiment à tout ça, la plupart des gens en tout cas, ils sont très très religieux. C'est-à-dire que ils vont tous les dimanches à l'église, ils ont des photos de Jésus dans leur Dans salon, leur etc. portefeuille, dans leur portefeuille. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont des croix de Jésus partout. Et On se moque pas. Je c'est- précise quand même dans la vidéo qu'on se moque pas et qu'on n'est pas là pour non, pas juger, du mais tout. on essaie là pour un peu debunk, on va dire entre guillemets le côté paranormal, un peu dire notre En fait, on ressenti essaye un peu dessus, de mais on n'est pas comprendre de. De par nous-mêmes d'où vient cette croyance. toute façon, la taverne du hub, c'est ça, c'est deux potes qui sont au bar, qui ont leur godet et qui sont là, bon, alors les fantômes, enculés, alors qu'est-ce que tu penses. Et puis donc voilà, donc on parle un petit peu, mais évidemment on n'est pas là pour critiquer telle ou telle religion ou telle croyance même de manière générale. Je précise. Je mets la petite parenthèse un peu chiante, mais sur YouTube il vaut toujours mieux la mettre. Mais dans la religion, on parle aussi beaucoup de démons, de tout ce qui est mal, etc. Et que Mm. on peut se faire posséder facilement, quoi. Euh, et du coup, je me demande s'il n'y a pas un lien avec cette croyance, enfin ce qui est écrit, et la croyance des gens envers dès qu'il y a un truc qui va pas, oh putain, il y a un démon qui vient me péter la gueule, quoi. Pour moi Du la coup, je sais pas si c'est un lien avec cette augmentation de peur et qu'on veut absolument en parler. Regardez, il y a du vent quelque part chez moi, il y a un courant d'air, je sens qu'il y a un esprit qui vient me péter la gueule. Alors pour moi, je suis convaincu que c'est plus que lié. Encore une fois, moi, je suis partie de la team qui pense qu'il y a quelque chose de paranormal, qui existe bien, qu'on a juste pas encore réussi à le trouver. Par contre, oui, je suis convaincu que tout ce qui est religion, ça nourrit énormément le folklore. Voilà, j'ai trouvé les termes un peu pour exprimer ce que je veux dire. Ça nourrit énormément le folklore, sur dès qu'il y a un truc qui bouge, bah c'est forcément un démon, c'est forcément un truc machin, c'est forcément un revenant. Ça se passe toujours dans les églises, dans les cimetières, c'est un peu logique parce que quand tu parles forcément pense forcément à un mort qui revient entre guillemets parmi les vivants. Le cimetière, c'est un endroit un peu phare. Mais c'est vrai que ça se passe toujours dans des endroits proches de cultes religieux. Et à chaque fois, on assimile toujours un truc entre le bien et le mal, machin truc. C'est vrai que là-dessus, je suis
aussi, encore une fois, c'est dur de débattre, parce qu'on est d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi, la religion, ça joue énormément. Et ça, je vais pas dire met des bâtons dans les roues dans les recherches, mais c'est vrai que tout de suite, enfin, au moindre truc, en fait, tout de suite, c'est la réponse facile à, pour donner une explication, quoi. Tu regardes d'ailleurs les Bah personnes qui se après font. tout ça, ça devient un peu de nos ancêtres, quoi. Ils, ils voient enfin, ils voient pas quelque chose, mais En ils fait, veulent l'homme a toujours, absolument trouver une explication, quoi. voilà, l'homme a toujours voulu retrouver l'explication à ce qu'il ne comprenait pas. Et les Norvégiens, dès qu'ils voyaient un éclair, d'où ça vient, bon, alors aujourd'hui, maintenant, on sait que c'est avec la chaleur et le froid, les créations, voilà, plein de trucs dans les nuages. À l'époque, ils se sont dit, bah, c'est forcément un gars qui frappe sur son enclume et il s'appelle Thor. C'est logique. Donc voilà, voilà, non, mais c'est ça, l'homme a toujours voulu trouver une explication. Pour moi, la plus grande peur de l'homme, la racine de la peur de l'homme, c'est l'inconnu. C'est littéralement, Ouais, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte. Et pour se rassurer à ça, l'homme a toujours trouvé une explication, à essayer de mettre une logique là-dessus, même si aujourd'hui, maintenant, ça peut nous paraître farfelu, certains vieux mythes, mais voilà, l'homme étant ce qu'il est, pour moi, du coup, encore une fois, on n'a pas compris un truc, on a forcément mis ça sur le dos de la religion, sur le revenant, etc. Et c'est comme on passe du coq à l'âne, mais c'est comme la création de l'univers. On comprend oui, pas bah pourquoi voilà. ça a été créé, on veut absolument une explication. Mm. Ouais, du coup, bah, on a mis des. Ah, on va partir sur la religion. On a donné un nom à la création de l'univers parmi Dieu, tout ça, ou même. Enfin, je dis Dieu parce que forcément, les plus grandes croyances, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, c'est les plus connu. Donc voilà, c'est Dieu qui a créé la Terre. Mais après, je vais repartir sur les Vikings. Eux, ils pensaient qu'on vivait sur un arbre géant qui était aussi poussé d'un géant mort, si je raconte pas de bêtises. Les Grecs avaient aussi sûrement leur vision. Les Hindous, si je dis pas de bêtises, eux pensent qu'on vit sur une tortue qui est montée sur des éléphants, machin truc, enfin plein de bazar. Donc voilà, donc, chaque culture a eu sa réponse à la création de l'univers parce qu'ils comprenaient pas comment ça marchait. Énormément de théories Oui, bah, qui pour la plupart du temps, n'aboutira à rien parce qu'on vivra pas assez longtemps pour connaître ça. oui, parce que là, on parle de, bon, on change complètement de sujet. Le problème avec tout ce qui est recherche dans l'espace, c'est que dès que tu veux faire la moindre recherche, bah déjà, ça coûte la thune. De deux, Et faut c'est réussir à extrêmement envoyer, long. ouais, faut réussir à envoyer les bonhommes et surtout c'est long. Déjà pour sortir du système solaire, ça peut te lever de bonheur alors pour aller plus loin. Surtout qu'on n'a pas la technologie pour aller plus loin. Oui, oui, oui. Déjà ça, c'est aussi un sacré frein. Enfin Mais bref. bon, on y va complètement. Oui, mais après ça c'est aussi les talents du web. Hein. D'ailleurs, tu savais Il que y avait les aussi, écureuils, raconte-moi. t'avais mentionné la peur. Euh, et est-ce qu'on peut peut-être changer de sujet, peut-être aller sur l'horreur? Oui, oui, bah Petite vas-y. transition à moitié fluide. Ah, ouais, c'est un fluide un peu liquide, hein, c'est de la pâte à modeler. Mais oui, vas-y. C'est ça. Vas-y, maintenant que c'est lancé, vas-y, changeons de sujet. Il y avait aussi cet aspect, tout le monde cherche à avoir un peu peur, enfin à voir des films d'horreur en disant putain j'ai envie d'avoir peur, etc. Mais personne ne veut avoir peur. Ça a été prouvé plein de fois que quand un film d'horreur fait vraiment peur, tout le monde se barre. Oui, parce que Typiquement, la vraie peur, le c'est pas film agréable. d'horreur. La vraie peur, c'est un sentiment de survie qui dit putain, barre-toi, quoi. Donc, C'est ça. Mais typiquement, il y a des films qui s'appellent The Thing et aussi August Underground, qui eux sont vraiment dans la psychopatrie pure et dure. C'est-à-dire que tu vas avoir des psychopathes qui vont aller mettre un couteau en plein dans l'œil, puis manger l'œil, etc. Fouiller dans le corps. C'est ok, des trucs ouais. bien dégueulasses que pourrait faire un vrai psychopathe dans la vraie vie, hein. Par exemple, je sais pas, Jeffrey Dahmer, il pourrait totalement le faire. Euh, mais le voir en cinéma, c'est pas ce que les gens veulent. Mais pourtant, là on part vraiment dans un débat cinéma, mais pourtant, dès qu'il y a un cinéma qui fait peur mais pas trop, pour pas que les gens se barrent non plus, Hmm. Il y a un il est succès rempli de critiques. Non, il est rempli de critiques sur négatif. putain, c'est quoi cette merde, Ouais. ça fait pas assez peur, c'est pas logique, nanana.
Et dès que ça fait trop Vraiment. peur, les gens ne vont pas le voir, du coup. Ouais, c'est ça. Et dès que ça fait pas un peu, dès que ça fait pas assez peur, c'est complètement ridicule. Ouais, Euh, en fait, moi, mon problème avec l'horreur, et ça, je voulais en parler un peu pour le cinéma, comment je borde un peu le sujet, c'est qu'en gros, au début du cinéma d'horreur, on a un peu innové, donc on a eu les premiers films d'horreur qui ont trouvé un peu le bon équilibre entre faire peur assez pour que tu sois diverti, que tu sais ce que tu attends, machin truc, mais en même temps pas trop non plus pour pas, comme tu dis, que tu sortes de la salle en courant. Et je trouve qu'aujourd'hui on n'a plus trop ça parce que bah, tout est du revu, qu'on a un peu fait le tour de l'horreur, je pense. Et voilà, je sais plus ce que je dis. Perdu. Moi aussi, j'ai dire un truc, j'ai oublié. On a divagué, je sais plus ce que je disais. Peut-être devoir Euh, faire un cut il- du coup. ah oui, aussi, euh, les films d'horreur, pour moi, c'est les films les plus compliqués à réaliser, parce que tu viens vite ringard avec un film d'horreur. Le problème, T'es c'est que vite dans la t'as vite fait ringardise. le tour du cliché. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué Parce que, ce que je disais là, c'est compliqué d'innover, quoi. parce que je vais parler de Blair Witch, évidemment. Si vous êtes habitué à l'intérieur du web, évidemment que je vais parler de Blair Witch. Et moi, évidemment que je vais parler de The Last of Us après, donc. Mais ce qui est intéressant avec Blair Witch, c'est qu'ils ont un peu compris le sens de l'horreur. C'est que l'inconnu fait peur, et ils montrent que vers la fin le sujet qui fait peur, justement. Et ce qui fait peur, c'est que tu le vois pas. Ah, c'est que Et pendant tout c'est le ça film, qui. t'attends. En fait, tu sais pas ce qui attaque. Et c'est ça qui fait un peu angoisser. Euh, et du coup, pour moi, les films d'horreur, ça doit pas avoir une suite. Parce que c'est un peu comme dans les jeux d'horreur. Typiquement des Space. Au début, tu sais pas ce qui attaque, t'angoisses un peu. Et même quand les sujets t'attaquent, euh, tu flippes un peu parce que t'es pas dans. Enfin, t'es pas équipé comme je sais pas, Dark Vador ou un truc comme ça. T'es pas Hmm. invincible. Euh, et je sais pas pourquoi, même dans les Resident Evil, ce genre de jeu horreur, et j'ai l'impression qu'il est destiné à partir dans les films d'action. Enfin, dans un Ouais, jeu dans action. pure gameplay, quoi. Ouais. Parce que après, une fois que t'as vu les bestioles qui t'attaquent, une fois que tu peux plus surprendre, il te reste quoi? Il te reste des guns et tu dois tuer les bestioles et ça te part en film d'action. Hmm. Euh, après, on peut. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est donc là le sujet que je voulais vraiment aborder. Est-ce que l'horreur a encore vraiment sa place au cinéma? Alors je veux pas être le connard qui dit oui, c'est à bannir, faut dégager ça, machin truc. Mais honnêtement, est-ce qu'encore maintenant, toi qui es fan de films d'horreur, est-ce que t'as été voir un film récent au cinéma qui t'a dit putain celui-là, il m'a fait peur, il fait partie des classiques, machin truc. Celui-là c'est pas du réchauffé. Je sais pas. Je suis pas un consommateur de films d'horreur, donc là je te pose sincèrement la question. Ça fait longtemps que j'ai pu regarder des films d'horreur parce que pour moi, les films d'horreur, ils ont été victimes comment expliquer ça? De la De leur surconsommation. succès. Enfin, non, de tout trop vite. Je sais pas si Ouais. tu vois. Enfin, tu sais, comme TikTok, là. Ah putain, la vidéo elle m'intéresse pas en 2 secondes, hop, je scroll, tu vois. Euh, pour moi, c'est beaucoup trop ça. C'est-à-dire que, hop, le film démarre, hop, il faut des trucs qui fait peur, et dès que ça fait peur, hop, on monte le sujet qui fait peur. Du coup, à la fin du film, ça. T'es là, bah t'attends. C'est pour ça que je voulais prendre un sujet en exemple. Je pense que le dernier vrai bon film d'horreur, je mets des parenthèses, vous pouvez pas le voir parce que c'est un podcast. Le dernier vrai bon film d'horreur que je pense qui a été reçu par la critique, c'est Terrifier 3. Mais pour moi, Terrifier, c'est plus du gore spectaculaire que de l'horreur, je Plus pense. un Enfin, slasher. ouais, plus un Enfin, il slasher est toujours dans que. l'horreur, mais Mais il fait, enfin, je l'ai pas vu. Il y a plein de films, il y a énormément de films d'horreur que j'ai pas vu, presque vu aucun même d'ailleurs. Euh, et ce qui fait vraiment peur, parce que pour moi, de ce que j'ai compris, c'est juste vraiment de la mort spectaculaire. C'est pas je fais peur, je joue un peu avec la mise en scène, je te mets de mm, l'angoisse. Donc voilà, est-ce qu'on a encore des films comme ça qui vont vraiment jouer avec l'angoisse? Comme je reprends ton exemple, Projet Blair Witch. Et pour moi, ce qui a vraiment marché avec Projet Blair Witch, c'est que là, donc toi tu disais qu'il cachait la menace. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un très bon effet pour faire créer de la peur. Moi, je pense qui marche aussi très bien avec Projet Blair Witch, c'est que là, tu as vraiment le côté caméra embarquée
Et tu peux te mettre à la place du Ouais. protagoniste en mode, ok, je vois vraiment, et je suis dans cette situation, je ne peux rien faire non plus, machin truc, ça fait peur. Et c'est pour ça que, donc en fait, tout est qu'une ligne blanche hein, chez moi. C'est pour ça que je reviens au sujet que je voulais dire. Pour moi, le sujet, mais pour moi, l'avenir de l'horreur, réellement, je me demande, serait pas plutôt dans le jeu vidéo. Alors, t'as donné un exemple comme quoi le jeu vidéo avec des suites, machin truc, ça marchait pas trop. Mais pour la vraie expérience pour vivre de la peur, c'est toi-même jouer le personnage qui est dans la situation de merde, quoi. Il y avait un jeu, je crois que c'est Resident Evil 7. Quand tu le joues en VR, tout le monde a peur. Hmm. Ouais, parce que là, tu t'es face à la menace, t'es debout face à la Ouais, c'est menace, t'es en ça. mode bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Resident Evil 7, c'est celui qui fait plus peur. C'est aussi l'un des plus appréciés. Quoique maintenant, il y a Requiem qui est sorti et pour moi, ce jeu est du pur génie parce qu'ils ont réussi à allier action avec le personnage principal et horreur avec le personnage pas secondaire mais deuxième principal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, tout en restant avec le deuxième personnage principal, tout en restant dans l'angoisse. C'est pas serein, même après Hmm. avoir passé une demi-heure dans Des heures, l'action ouais. à péter de la gueule à des zombies. Dès que tu passes au deuxième personnage, euh, t'es direct dans l'angoisse. Hmm. Et pour moi, Resident Evil, au début, ça partait en couille, mais ils ont réussi à se rattraper. C'est ça qui est bien avec cette licence, c'est qu'ils apprennent un peu de leurs erreurs. Parce que quand tu regardes le premier, il fait peur, le deuxième, il fait peur, le troisième, tu pars dans l'action, le quatrième, c'est complètement de l'action, il n'y a plus rien qui fait peur, t'es juste là en train de dégommer du zombie. Oui, c'est un, je sais pas si on peut dire The Last of Us, mais un jeu de shooter zombie, quoi. Hein, c'est vraiment, Ouais, c'est ça. je dis pas de bêtises. Ouais. Mais aussi, les gens aiment avoir peur. Bah, Enfin, en fait, je pense que ça crée de l'adrénaline et c'est ça que les gens ouais, c'est ça. ont besoin. Voilà, c'est pour ça qu'on veut aussi voir des films d'action de temps en temps. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait les jeux du cirque et aujourd'hui, c'est un peu la mode de se faire peur pour avoir cette dose d'adrénaline, ce changement de ton un petit peu dans notre vie sombre et morose. Euh, je pense que c'est juste les gens qui ont besoin d'un shooter, quoi, qui se divertissent de cette manière. Il me semble, pour revenir à ce que je Mais disais pour l'avenir du jeu vidéo, le jeu Alien, je pense, t'avais fait de très bons retours dessus, si j'ai pas de bêtises. oui, parce que Il me semble que là enfin, aussi, c'est l'un des jeux où le méchant est imprévisible. voilà, c'est ce Et que je veux un dire, il peu me semble imprévisible. aussi que À force t'es de vraiment la la première fois proie. que tu y joues, ouais, la première fois que tu y joues, c'est pas prévisible, c'est presque pas prévisible. Euh, Puis au plus tu joues, plus tu comprends son mécanisme, quoi. Hmm. Mais le plus intéressant dans un jeu d'horreur, c'est ta première impression. Et ce qui est bien avec lui, c'est que ils ont développé une sorte d'intelligence artificielle avec des nœuds. C'est-à-dire que on dit souvent que c'est une intelligence artificielle qui s'adapte à ton gameplay, mais en vrai, c'est plus qu'il y a déjà des nœuds préfaits. Et en Hmm. gros, par exemple, tu vas te cacher sous une table, le jeu détecte que tu vas beaucoup te cacher sous une table et va débloquer un nœud chez l'alien qui va dire à Maintenant, je partir fouille de un peu plus la maintenant, table, quoi. ouais, à Ouais. partir de maintenant, tu fouilles sous les tables. Et c'est ça qui rend cette intelligence artificielle adaptative et qu'on retrouve pas sur les autres jeux et que je comprends pas pourquoi. T'es obligé de constamment Pourtant, changer de stratégie, quoi. Sinon, bah c'est tu te fais ça. douiller, quoi. Pourtant, ces gars, ils existent encore, quoi. Je suis pas fou. Ils Ils existent encore, ces gens. sont pas morts, Pourquoi putain. ils font, pourquoi ils font pas d'autres jeux dans ce style? Parce que tout le monde a adoré. Et ils Euh, font un peu comme les films d'horreur. Ils posent leur jeu, puis ils se cassent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire un peu d'intelligence artificielle qui aurait été déposée en mode ça c'est à nous et personne ne peut le refaire? Un peu comme dans le jeu Mais L'ombre de la guerre, je pense. si c'est Sega qui l'a fait, pourquoi ils font pas un autre jeu dans ce style? Puisque ça fait comme des années qu'il est sorti. 2014, je Je pense. sais pas, je connais pas assez les dessous des créations de jeux vidéo, mais peut-être qu'il y a une histoire de droit d'auteur, on va dire, de marque déposée sur l'intelligence artificielle, un peu comme il y a eu pour la guerre de l'ombre, si j'ai pas de bêtises sur le nom du jeu. Où ils avaient fait une intelligence artificielle apparemment incroyable qui s'adaptait tout ça à toute ton histoire et juste qu'ils ont déposé le truc et comme ils font plus de jeux, bah personne ne peut faire pareil. C'est ça. Donc c'est un peu con.
Mais voilà. Et je vais parler du coup de The Last of Us maintenant qu'on y est. Moi, ma plus grosse expérience de peur de manière vidéo, on va dire, enfin, jeu, film, etc., tout confondu, c'était sur The Last of Us avec les trackers. Je m'explique, c'est une... je sais pas si tu vois un peu ce que c'est, mais je vais quand même expliquer pour ceux qui ne verraient pas. C'est une espèce de zombie qui a évolué dans un milieu sombre et sans bruit, et qui a appris à chasser là-dedans. Et dans tout le jeu, on le remarque pas tout de suite, mais c'est vrai que dans tout le jeu, t'as toujours du bruit, que ce soit des bruits d'oiseaux, des bruits de vent, de la musique qui joue tout doucement en fond, t'as constamment du bruit. Et là, on te dit, bah tiens, passe dans une cave, dans un hôtel abandonné, machin truc. Et là, le bruit s'arrête, mais complet, c'est un silence de mort. Et tu es dans un endroit sombre, et tu sais que tu es chassé par, on va dire, une dizaine d'individus qui maîtrisent ton environnement, qui savent où toi tu es, et qui vont te chasser par derrière. Et ta seule arme, c'est presque ta lampe torche qui va éclairer de temps en temps un bout de visage qui, une fois qu'il t'a repéré, va se replanquer dans l'ombre. C'est la première fois où j'ai mis pause sur un jeu, j'ai dû me dire, ok, souffle 5 minutes, tu vas aller progressivement, c'est pas grave si tu meurs, c'est un jeu vidéo. Et vraiment, là, c'est la première fois où j'ai presque ressenti de la vraie peur au point de... Alors oui, je suis peut-être une tapette, hein, mais au point de presque devoir arrêter le jeu en mode, bon allez, on reprendra demain quand il fera jour, parce que là, ça va pas. Donc c'est pour ça que vraiment je suis convaincu que l'avenir de l'horreur, c'est dans le jeu vidéo, pour des exemples comme Alien ou pour The Last of Us, te faire vivre vraiment le gars qui lui doit avancer, qui t'es pas juste dans ton canapé à regarder les bras croisés à dire mais c'est complètement con, pourquoi tourner à droite, moi j'aurais tourné à gauche. Bah vas-y tourne à gauche, tu vois, vas-y là, c'est à toi de tourner à gauche, c'est toi qui kiffes. Donc voilà, encore, c'était mon petit argument principal pour dire que pour moi l'avenir du jeu vidéo est sur le média du jeu vidéo. Après j'imagine que le livre s'en porte pas trop mal non plus, parce que là le fait, hein, on va dire, de découvrir page par page un petit peu l'horreur, mais non, non, je suis pas du tout un spécialiste de l'horreur de manière générale, donc encore moins dans le milieu des livres. Mais je pense que là-dessus, il se porte pas trop mal non plus. Mais ouais, je pense vraiment que le cinéma, ça commence à être un peu vieux maintenant pour de l'horreur pure et dure. C'était un peu mon moment. Voilà. Non, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y avait aussi un autre aspect, c'est les phobies. Euh, je pense que on peut vraiment jouer sur le cinéma si vraiment quelqu'un veut avoir peur. Par exemple, l'arachnophobie. On prend l'arachnophobie, on fait un film d'horreur entier dessus Hmm. et on met que des arachnophobes dedans. Bah, en Là, je fait, pense, là, en là, fait, je ça pense que serait dur à trouver l'équilibre entre, bah, du coup, les arachnophobes auront trop peur pour aller voir, c'est ce que tu disais en début de ce podcast. Et ceux qui sont pas arachnophobes, bah, ils en ont juste rien à foutre, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, c'est comme les trucs de clown. Les gens vont voir ça pas parce qu'ils ont peur de clown, parce qu'ils veulent voir un peu des morts aussi, un peu spectaculaires, tout ça. Les gens qui ont vraiment peur des clowns, bah, ils ne vont pas voir du coup ça. Enfin, en tout cas, je connais très peu qui ont été voir ça alors qu'ils étaient. On dit pas clownophobes, je sais pas le terme en fait d'ailleurs, ça. Enfin bref. clou, Écoute, je mets tout de suite mon équipe technique, coulorophobie, je crois, un truc je comme mets tout de ça. suite mon équipe technique à la recherche. Coulorophobie, un truc Et comme comme ça. on n'a pas d'employé, Mais en passant par les clowns, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi les gens ont peur des clowns. Et je pense que c'est moi ou t'es en train de chercher un porno en même temps. alors clown rue 34. Euh, tu avais bien raison, on appelle ça la chlorophobie. Et ben voilà, vous mourrez moins bête ce soir. Ce qui est intéressant avec les clowns, c'est de savoir pourquoi. Et ils sont dans un aspect que j'adore particulièrement, c'est la vallée de l'étrange. C'est qu'un clown va exagérer ses expressions quand il se maquille. Et c'est ça qui fait un peu Côté flipper malsain, ouais. dans, ouais, malsain. Et t'es là, il est réel, mais C'est trop ses abusé pour que ce expressions soit sont. vrai, ouais, Ouais, c'est pas ouais, logique. c'est Le ça. cerveau Mais comprend pas, je pense, d'ailleurs, coup de gueule. Les films de Stephen King, là, sur ça. Mhm. Enfin, sur le film ça. Euh, pour moi, j'ai l'impression que ça reste. Comment dire? L'univers est bien, mais c'est comme dire que Dark Vador se fait péter la gueule par. Comment dire? Oula, Se fait péter la j'aimerais bien gueule. t'aider, mais là je ne comprends pas du tout. Non, imagine Dark Vador se coince l'orteil, se fait mal à l'orteil. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a des gens Euh, de métal, mais oui, mettons.
Imagine. Ouais, Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a plus de jambes, j'ai oublié. Euh, Imagine, il attrape une poussière dans l'œil, oui, sans son masque. Son œil s'infecte et il meurt par l'infection. ok. En soi, c'est réaliste. Oui, ok, oui. C'est possible. C'est possible. Mais dans l'histoire, ça pue la merde. Tu dis ça, l'un des plus forts meurt parce qu'il a une conjonctivite. Oui, mais après, c'est mort réaliste, hein. C'est Écoute. c'est- c'est- ouais, c'est réaliste, mais c'est pas spectaculaire. T'entends dans une histoire que le Dark Vador meurt d'une façon soit Héroïque, machin spectaculaire, truc, soit oui. héroïque. Ouais, c'est ça, quoi. Pas d'une conjonctivite. Oui, c'est vrai que ça rend un peu l'histoire pourrie, du coup. Je suis d'accord avec toi. Bah, dans le film, ça, euh, il meurt par le pouvoir de l'amitié. Mais c'est pas une dague. C'est-à-dire que c'est une entité. J'ai laissé un blanc exprès. Attends, parce que je n'ai pas vu tout ça. Là, vous parlez à quelqu'un que l'horreur n'intéresse pas. Enfin, si, intéresse, mais pas au cinéma. Donc, vraiment, le méchant meurt par le pouvoir de l'amitié à la Suicide Squad. En fait, explication. Attention, spoiler. C'est-à-dire que c'est une entité cosmique. Le clown n'est pas sa vraie forme. C'est-à-dire que sa vraie forme n'est même pas imaginable par le commun des mortels, tellement que c'est trop dépassé pour l'être humain. Alors là, tu m'apprends un truc. Je pensais que c'était un clown, c'est tout. Ok. C'est-à-dire que le clown n'est pas sa vraie forme. D'accord, ok. Il a ce qu'il a en lui, ce qu'on appelle des deadlights, c'est-à-dire que dès qu'un être vivant le voit, il devient complètement fou et hypnotisé. Voire même, il peut mourir à l'instant où il voit les deadlights. Dans le film, vers la fin, il active ses deadlights. Ce que je comprends pas, c'est qu'il en hypnotise que un, alors que normalement, dès que tu le vois, t'es hypnotisé. Tout le monde le voit. Il n'y en a que un qui est hypnotisé. What the fuck. Euh, Aussi, t'as un monologue d'un mec avec une lance. C'est-à-dire qu'au moment du film, le mec il fait 4 mètres déjà. Il s'est transformé, il fait 4 mètres. Euh, le mec avec une lance, il dit: ah putain, je fais ça pour la patrie. Je dis de la merde, mais tu vois à peu près le monologue. Oui, je fais ça pour le sacrifice et pour l'honneur et pour être le héros Ouais, c'est principal que tout ça. le monde aime. Oui. Il lance sa lance patate de forain. C'est-à-dire que le mec, le monstre, il décolle. Tu comprends pas pourquoi il y a une force Ok, ouais, ainsi. j'allais dire ouais pour faire décoller un truc de 4 mètres, mais oui, mettons, ok. Ouais, je me figure la scène, j'ai pas vu la scène. Donc là, je me le fais dans ma tête, d'accord, je vois à peu près. Il y a déjà deux trucs illogiques dans le film. Mais ensuite, il meurt comment? Le groupe d'amis commence à l'insulter, mais c'est pas des insultes Ta mère. rouges, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est juste clown de Ah, ta merde, daronne la tu fais pute. pas peur, tu fais pas peur, t'es un rat d'égout, nana. Le mec est là, oh Eh, non, pauvre tocard. oh non, oh non. Et Eh, mais c'est les il minables. est affaibli comme ça. C'est ça, quoi. Il est, il est affaibli comme ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'en branle qu'on. Tu sais, je me suis dit, qu'est-ce qui s'en branle qu'on insulte le clown, c'est pas sa vraie forme. Ah non, mon ego. Mon seul Puis point même, faible. puis même, il est dit que il se nourrit pas de la peur. C'est juste un assaisonnement, la peur. Quand il mange quelqu'un, s'il lui fait peur, ça rajoute des épices dans ses épinards, si tu veux. S'il y a quelqu'un qui te fait. T'es une entité cosmique. S'il y a quelqu'un qui te fait chier, qui t'est là, qui te met des bâtons dans les roues, tu te fais pas chier à les faire peur. Tu les bouffes direct. Mais attends, mais Surtout ça, que dans c'est les la fin films, du film moderne ou c'est aussi du premier film, ça, c'est pareil? C'est la même histoire à peu près cosmique, machin euh, truc, pouvoir de l'amitié, lance à 120 km/h. le premier film, ça, c'est un asthmatique. Je crois qu'il le premier film sorti en 1900, je sais plus trop combien. C'est un asthmatique qui le pulvérise avec sa ventoline et ça le brûle. Pardon, je vais C'est pas me une entité moquer parce cosmique, hein. qu'il y a sûrement des fans de ce film et j'ai pas vu, donc voilà, mais j'avoue que comme ça. Non, vraiment, ce début, il est bien. Il y a un bon lore et tout. Surtout que tous les lores de Stephen King sont un peu regroupés. C'est ça qui est bien. Mais c'est les fins qui sont merdiques, quoi. Il meurt parce qu'on l'insulte. T'es une entité cosmique. On a complètement T'es, changé de t'es- sujet, on est parti sur une critique de film, mais oui, là, c'est ça, quoi. je comprends. T'es surnommé le dévoreur de monde. Ton frère, c'est Mathurin, le créateur de l'univers.
Putain, si on à un pouvait, moment si on donné. aurait battu Thanos comme ça dans Avengers, ça aurait été tellement plus simple. Je vais effacer la moitié de l'univers. T'es qu'un gros pabot. Ah, mon seul point faible. C'est pour Non. ça que j'ai fait la comparaison avec Dark qui se prend une conjonctivite et Ouais, qui c'est meurt, ça, parce que moi je le d'accord. prends vraiment comme ça, quoi. T'as une entité cosmique, tu meurs parce qu'on t'insulte de vieux clown. Qu'est-ce que tu t'en branles? C'est même pas ta vraie forme. Tu peux même te transformer en tout ce que tu veux. Luke, tu dois combattre Dark Vador. Ah, je vais insulter sa grand-mère là, un peu. Eh, Vador, ta mère la pute. Oh, putain. Oh. Oh, maman. Oh. Si le Yord était là, on aurait pu parler de Star Wars. Enfin Non, bref. tout ça pour dire que, de petite parenthèse cinéma, c'est que les débuts de Stephen King sont bien, mais les fins sont bâclées, je trouve. Parce que du coup, je Voilà. suis là-bas, je sais même plus pourquoi on a parlé de Stephen King, je t'avoue. Vraiment. Pour les clowns, Oui, on c'était parlait des pile dans la phobies. vallée de Ouais. l'étrange. Oui. Ah oui, d'ailleurs, oui, donc c'est ce que je voulais aussi dire. Putain, heureusement que tu es revenu sur le sujet. Pour moi, si... Alors du coup, parenthèse, c'est fini, je pense. Je reviens sur un peu le sujet de l'horreur. Pour moi, si l'horreur doit encore avoir un avenir dans le cinéma, justement, pour moi, comme tu disais, il devrait jouer sur la vallée de l'étrange, parce que les seuls trucs qui, on va dire, me font pas peur, mais qui me dérangent, c'est les films un peu à la Tim Burton, avec Coraline, ou... bah, c'est pas des bons exemples, parce qu'ils font pas peur, mais L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres, tu vois ce côté un peu... bah, comme tu Comme disais, dans It clown, Follows. j'ai pas l'exemple, mais je te crois. It Follows, c'est un peu un démon qui te suit, enfin, qui te suit lentement. Tu sais, il va marcher, il va être pépouze. Mais s'il t'attrape, tu meurs. Et en gros, dans ce film, des fois, t'as l'entité qui se transforme avec tu sais, une grande personne avec un peu des membres disproportionnés. Hmm, Tu comprends pas trop ce qui se passe. ok. T'es t'es pile dans le malaise. Ah putain, c'est angoissant. Alors, je vais insérer la photo de Maxella qui fait la pose du Senderman là, dans la vidéo avec le médium. Bah, pile dans lui. Tu le vois dans la vraie vie, t'es là. Il est bizarre ce mec. Tu sais, C'est ça, ouais. putain, j'aimerais pas être son pote. Je suis bien content de pas avoir cet ami. Pourtant mes amis sont déjà à chier, mais alors celui-là. Non, mais oui, donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, si le cinéma d'horreur a encore une cartouche à tirer, ce serait de partir sur la vallée de l'étrange, sur le malsain presque. Ou comme tu disais avec les clowns, où tu vois que c'est des traits humains, mais que c'est pas vraiment non plus une forme normale. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ou jouer sur l'inconnu. Pour moi, ouais, jouer sur l'inconnu, ou alors sur le façon Si projet un Blair Witch, esprit là. brillant, c'est un esprit brillant, plein de créativité, qui se dit putain, je vais inventer une nouvelle technique, je vais inventer une nouvelle créature, on va pas la montrer tout de suite, et en plus, on va inventer une nouvelle technique pour faire peur, autre que des screamers ou Bah, tu regardes, ça aussi, les screamers et tout ça. Pour moi, c'est casse-couille à souhait quoi. C'est un oursin sur mes couilles. hmm, très belle expression. Typiquement, euh, dans Blair Witch, euh, ce qui est sorti, je sais plus quand, en 2014, je crois. Pas le premier du nom ni le deuxième. Il y a encore un autre où c'est le frère du premier qui va le chercher dans le forêt et tout ça. Il joue que sur ça. Sur C'est dire Disclaimer, quoi. que, ouais, c'est dire que c'est à peu près la même histoire. Tu vois pas la bestiole qui traque. Euh, mais il joue que sur les screamers. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as un mec qui part pisser. Puis t'as ses potes qui s'inquiètent. Tu vois, ils sont là, putain, on a perdu un de notre collègue. Mais ils savent pas qu'il est parti pisser. Du coup, ils le cherchent un peu, ils crient après. Puis tu vois qu'il débarque dans la caméra, puis t'as un son fort. Mais c'est fort, ça te pète les oreilles, quoi. Ah oui, je Puis pense ça que j'ai fait, déjà vu la hé, scène, oui. vous avez entendu? Mais t'es là, dans la vraie vie. C'est ton pote. Tu lui pètes sa gueule. Bah déjà, préviens que tu vas pisser. De deux, tu vas pisser à combien de kilomètres pour pas nous entendre gueuler comme des connards, tu veux pas nous répondre. Alors, je suis le premier pudique, mais bon, je vais pas non plus aller pisser à 600 mètres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, j'ai pas vu le film, mais de ce que tu me décris, je suis d'accord avec toi. Non, les Ouais. screamers, c'est vraiment Même tu prends le truc l'exemple, que je dis horreur, là.
Je reprends l'exemple d'Alien, qui est l'un de mes films préférés tout court, et donc mon film d'horreur préféré. Qu'est-ce qui joue sur le fait que tu as peur au début de l'Alien, tout ça, c'est que vraiment, enfin, oui, alors, j'ai vu le film Alien, que je connaissais déjà à quoi ressemblait Alien, mais je me mets à la place de ceux qui ont découvert le film. Vraiment, tu débarques sur une planète inconnue, tu sais pas pourquoi, t'as un œuf qui a fait quelque chose sur un membre de l'équipage, ça a visiblement pondu un truc dans le corps, donc déjà, t'as un côté étrange et malsain. Après, ça sort de son ventre. Tu penses que c'est ça l'alien. En fait, non, c'est que sa préévolution. Après, il évolue encore. Tu vois jamais vraiment l'alien complètement parce qu'à un moment, il est caché dans les câbles, machin truc. T'as vraiment ce côté, tu ne connais pas l'ennemi, quoi. Tu ne connais pas, tu sais pas ses capacités, quoi. T'as vraiment ce côté, je suis une pro, je sais même pas ce qui m'attaque, quoi. Donc, ouais, voilà. Bon, petite critique d'Alien fait en 5 minutes, du coup. J'ai Je sais pas dire qu'on quelque était chose et sur. j'ai oublié. C'est pas grave. Mais écoute, de toute façon, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. À moins que tu aies encore On est à un combien de sujet. temps là? On parle depuis combien de temps? Écoute, j'avais commencé à enregistrer un petit peu avant, et là on arrive à la 56e minute, donc on va dire que ça va faire plus ou moins 30-40 minutes, je pense, comme épisode. Ça fait peut-être un épisode même court pour une taverne du web, parce que souvent on est plus ou moins vers les 1h 20 peut-être. Donc l'épisode peut-être un peu très court, mais de toute façon, j'avais prévenu en début de vidéo, le sujet de l'horreur c'est un sujet tellement vaste, on en fera peut-être une fois un deuxième épisode. Si tu le veux, si on a d'autres sujets à aborder, si peut-être on a des commentaires aussi enfin sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur n'importe quoi, ou même sur des sujets à aborder. Donc je fais une conclusion, ça se trouve, enfin j'ai l'impression de faire une conclusion alors qu'on a peut-être pas fini de parler, je sais pas si t'as encore quelque chose à dire. Euh, je vais peut-être un peu parler encore un tout petit peu de film. Oui, vas-y, on est pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une Schmerzer en époque, guerre, revenir parti. c'est-à-dire qu'il y a une époque, quand il y avait la mode des found footage, il y a eu des grotesques, il y a eu des goats du cinéma, si je puis dire comme ça, qui sont sortis au même moment. C'est-à-dire Rec, premier du nom, et Cloverfield. Je les mets tout le temps sur la table parce que c'est pour moi ceux qui ont un peu compris comment faire un film, comment dire, un peu angoissant, Ouais. tout en te mettant à la place de celui qui filme. Encore Typiquement une dans fois, c'est Rec, en première personne alors du coup. ouais, typiquement dans Rec, euh, t'es dans un bâtiment, ça se passe en Espagne, t'es dans un bâtiment, tu sais pas trop ce qui se passe, t'as des pompiers qui rentrent, tu commences à avoir des créatures qui les attaquent, euh, et pour moi, ça fout vraiment une angoisse dans juste l'ambiance, il fait tout noir, t'as juste la lampe torche de la caméra, et voir, c'est pas trop ce qui t'attaque, tu sais, soit Mhm. des zombies, soit des gens possédés, tu sais, c'est pas trop. Et, ah non, pour moi, ce qui est dommage, dans la suite de ces films, c'est qu'ils sont aussi partis dans l'action. Encore, ouais, encore à la fin, tu vois, j'ai l'impression qu'on a, dans ce monde maintenant, on a du mal à retenir le spectateur et on faut forcément lui mettre des clics qui bougent. Je reprends toujours l'excellent. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque taverne du web, j'en parle de ces clics qui bougent, c'est un exemple pour les JDG. C'est- Il faut à chaque fois lui mettre de l'adrénaline, de dire, hey, attends, reste là, regarde, il se passe des choses. Arrête de quitter la salle, s'il te plaît. Mais ce qui était bien avec ces films, c'est que tu comprenais pas, Hmm. dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si le caméraman ne comprend pas, tu comprends pas. Et c'est un peu ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui fait peur en soi, quoi, c'est de ne C'est pas l'inconnu, quoi. comprendre. Et dans Cloverfield aussi, c'est pareil. T'as une créature géante qui se met à attaquer la ville. D'où ça vient, tu la vois que très peu. Dans tout le film entier, tu la vois peut-être une minute à tout casser. Et tu, t'es là, ils avancent dans des univers sombres, il y a des créatures qui les attaquent, tu sais pas trop ce qui se passe. Euh, Ce qui est dommage, c'est qu'on les voit plus. Et encore une fois, la suite de Cloverfield, ça se part en film d'action et en film de science-fiction. Et puis il Ce donne genre de peut-être film, trop tu de les vois réponses plus. trop de réponses à l'inconnu justement à la fin. Non, je sais pas, c'est une demande. Hein, je sais pas. Parce qu'à la fin, s'il dit oui, en fait, le monstre c'était ça, ça, ça et ça. Ça gâche peut-être un petit peu le. Euh, D'un côté, je suis peut-être pas contre d'avoir une explication
peut-être dans un futur film, mais qui, du coup, je sais pas vraiment si ce serait un film d'horreur. Hmm. Encore une fois, c'est peut-être même impossible hein, de continuer sur une lancée horrifique quand tu sais quelle est la menace. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Comme ça, j'ai oublié mon truc. Bah, je vais dormir du coup. Attends, je disais quoi? Je sais plus. Mais tu parlais de ton film, comme Ouais, quoi à la fin, Cloverfield. il donne des explications sur l'alien, enfin sur l'alien, sur l'ennemi, mais tu sais pas Oui, du tout si c'est une bonne ou une mauvaise. dans Cloverfield, c'est un peu bizarre. Attention, spoiler, c'est-à-dire que à un moment, dans le troisième film, je crois, euh, ils partent parce que la Terre en manque d'énergie, ça en manque de ressources. Du coup, ils envoient des stations dans l'espace à un moment, à un point précis, et ils doivent lancer une machine à un moment précis pour voir si leur invention fonctionne. Et si ça fonctionne, ils ont de l'énergie en illimité. Et du coup, la pénurie mondiale cesse. Mhm. Mais en activant leur machine, ils changent de dimension. Et ça apporte ces créatures. Ok. Voilà l'explication de Cloverfield numéro 1, où d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a une créature gigantesque qui spawn dans la ville. C'est parce que dans l'espace, t'as des gens qui sont rapportés des créatures d'une autre dimension. Ouais, donc à la fois, ça casse un peu l'horreur, mais bon, en même temps, c'est cool d'avoir l'explication, c'est ce que tu veux dire. Ouais, entre autres. Ok. Au contraire de Rec, où là, t'as rien du tout. C'est juste action où t'as une meuf qui prend une tronçonneuse qui dégomme du zombie. Mais tu comprends rien, du coup. Mais tu sais pas ce qui provoque ça. Alors qu'à l'inverse, alors je pense que c'est dans le film Sing, où les aliens, il y a des aliens qui débarquent sur Terre. T'as aucune explication, il me semble, sur qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi, comment, machin truc. Enfin, et je pense que du début à la fin du film, tu restes presque dans l'inconnu. Ça, c'est peut-être pas plus mal non plus, ça. En plus, ça laisse Putain, place à The Thing, l'imagination, ouais. je crois que c'est l'un des films les plus dégueulasses que j'ai vu de ma vie. Avec les aliens qui débarquent sur Terre. Je sais pas si on parle du même, mais il y a Pas un The film. Thing, hein, je signe juste Sing. Sing. Je crois que je l'ai pas vu. Signs, je crois, un truc comme ça. Parce que dans The Thing, c'est aussi une créature bizarre, mais qui prend possession de toi et qui sait se transformer en toi. Ah non, c'est pas ça, non. Mais par contre, dès qu'elle veut tuer quelqu'un, elle le fait de manière ultra horrifique, ultra dégueulasse. À un moment, t'as un chien, il se transforme en atrocité, c'est dégueulasse. Visuellement, tu veux dire, c'est vraiment. Ouais. Ok. Puis t'as un moment, t'as un autre, il se fait posséder du coup. Enfin, posséder, ouais, posséder, on peut dire ça comme ça, mais du coup, la vraie personne, elle meurt et elle se fait posséder par cette atrocité. Tu vois qu'il y a des sortes de trucs bizarres avec ses côtes qui se déploient, qui marchent en araignée bizarre, puis il se colle à quelqu'un, puis il commence à fusionner avec. Il devient une atrocité tout bizarre, là. C'est pas Tellement l'époque de la dégueulasse. 3D un peu où on essayait, mais on n'y arrivait pas. Le premier, c'est avec des effets spéciaux vrais, des vrais effets spéciaux, tu sais, avec des marionnettes animatroniques et tout ça, etc. Ouais, ouais. Dans le deuxième, il est sorti, je sais plus, 2010, un truc comme ça. La 3D est étrangement bien faite. Il était pile dans la. Je sais pas si on peut appeler ça la vallée de l'étrange, parce que tu sais que c'est pas, Pas réel, tu sais quoi. que c'est pas humain, quoi. Mais c'est trop bien fait. Ah bon. La 3D est extrêmement bien faite, qui apporte vraiment un truc dégueulasse as fuck là. Ouais, j'entendais un peu le genre de créature que c'est dans le film. Ouais, c'est juste, on va dire, dérangeant, malsain, quoi, mais c'est pas. Après, je sais pas s'il fait si peur que ça, du coup. Bah, regarde des extraits, à un moment tu verras, ils sont dans une pièce, Tu t'as parles l'autre duquel, qui là? déploie ses côtes. Du moderne, du coup, ou de l'ancien? De Bah, 1900. le moderne.
Ouais, moderne, ouais, ça j'ai pas d'image, ouais, je regarderai peut-être une fois. Ouais. Mais ouais. Ah si, si, c'est bon, j'ai trouvé l'image. Ouais, c'est un peu... Ouais. Ouais, bah je vais me masturber dessus, tiens. Signe Rule 34. Ça existe sûrement en plus. Je sais que je fais la blague, mais ça existe sûrement. Enfin bref, bon, je pense qu'on peut conclure là peut-être. Ouais, pour l'instant, on n'a plus rien à dire. Bah écoute, si on a des choses à dire, ce sera peut-être l'occasion de faire un épisode 2 du coup, avec peut-être soit toi et moi, ou alors peut-être d'autres membres qui vont nous donner leur avis. Bah écoute, je te remercie énormément pour ce podcast. Je te dis à la Pas de quoi, pas de prochaine. quoi. Tu peux reprendre encore une bière avant de partir si tu veux, bien sûr. Je ne travaille même Et, pas ici. et avant ça, peut-être un petit dernier mot de la fin alors avant de partir. Ne vous droguez pas. C'est pas un mot, c'est une prévention, mais ça marchera. Et moi je dirais Tanaïs. Sonic va vous parler. Eh non, Sonic va Sonic, t'enculer. ouais, je vais arrêter, je pense qu'on va arrêter là avant que ça parte plus loin. Bref, Et le pour un mot de la Rassemblement fin, je dirais National, Tanaïs. alors qu'est-ce que t'en penses? Vite, coupez, coupez, coupez.